Vous écoutez Retrouvailles forcées de Catherine Spencer. Narration de Mirail. Chapitre 10. Max avait du mal à se concentrer, et pendant que ses clients et ses collaborateurs se penchaient sur les dossiers, il ne pensait qu'à Gabriella. Il avait trouvé les adieux bien plus difficiles qu'il ne l'aurait cru, le doute s'insinuant en lui à mesure que, l'heure fatidique, approchait. L'avenir simple et routinier qu'il envisageait depuis quelques jours sans elle lui semblait soudain bien moins attrayant. Il n'avait même plus goût aux affaires, et plus étonnant encore, il s'en moquait totalement. L'ambition, qui guidait toute sa vie depuis des années, lui semblait désormais une marque de vanité ridicule. Quant à sa liberté, elle se résumait à rentrer chez lui le soir, seul, dans sa maison vide, et à savoir qu'une seule personne au monde se préoccupait de ce qu'il advenait de lui, une personne qu'il n'aimait pas, son assistante, Willow. J'aurais dû la renvoyer au lieu d'accepter qu'elle travaille ici encore un mois. Telle que je la connais, elle va tout faire pour me prouver que je ne peux pas m'en sortir sans elle. Comme si elle lisait dans ses pensées, Willow apparut sur le seuil. « Excusez-moi de vous interrompre. » murmura-t-elle, « mais vous avez de la visite. »« Pas maintenant. » répondit-il d'un ton sec, surpris qu'elle vienne l'interrompre en plein milieu d'une négociation difficile. « J'ai peur que cela ne puisse attendre Max. C'est un commissaire de police, un certain Jensen, et il insiste pour vous parler personnellement. »« Un policier ?» murmura-t-il en regardant autour de lui pour vérifier que ses hôtes n'avaient pas entendu. « Que se passe-t-il » vint s'enquérir son premier adjoint en quittant discrètement la table où les clients étudiaient le contrat. « Je ne sais pas. Willow vient de m'annoncer qu'un policier voulait me voir. » répondit Max en haussant les épaules, plus agacé que vraiment inquiet. « Je vais voir. Occupez-les pendant ce temps. Je vous rejoindrai pour le déjeuner. » Il s'excusa rapidement et sortit, Willow sur les talons, repassant dans sa tête les infractions qu'il avait pu commettre ces derniers temps. Quand il vit le policier, Max réalisa que ce devait être plus grave qu'une simple infraction. « Je suis désolé de vous apporter de mauvaises nouvelles, monsieur Logan, » commença Jensen, « mais votre voiture a été impliquée dans un incident. » « Un incident, ou un accident ? » En fait, votre voiture a été volée, monsieur, et le voleur s'en est servi pour s'enfuir après une attaque à main armée. Max soupira, soulagé. Gabriella avait l'habitude de toujours laisser la voiture ouverte après s'être garée. On la lui avait volée, voilà tout. Ce n'est que ça. À la bonne heure, s'exclama-t-il. Cela aurait pu être pire. Jensen hésita un instant puis le regarda d'un air sombre. Il y a autre chose, je le crains, ajouta-t-il. Avez-vous prêté votre voiture à quelqu'un ce matin ? Oui, ma femme s'en est servie pour emmener ses parents à l'aéroport. J'espère qu'elle n'est pas suspectée ? Lança-t-il, amusé par cette idée. Justement, monsieur Logan. La personne qui conduisait la voiture a été prise en otage. Pardon ? s'écria Max en saisissant l'homme par le bras, abasourdi. Que essayez-vous de me dire ? D'après les témoins, répondit le commissaire en se dégageant, il semble que votre femme, puisque vous me dites que c'était elle, ait voulu discuter avec le suspect alors même qu'il la menaçait d'un couteau. Il voulait vraisemblablement dérober la voiture et elle a refusé de la lui laisser. Toujours est-il qu'il l'a emmenée avec lui et que la dernière fois qu'on les a vus, il filait en direction de Oak Street Bridge. Et l'individu tenait un couteau contre la gorge de votre femme. Max eut l'impression que le monde s'effondrait autour de lui. Ce matin même, il avait embrassé Gabriella. Le goût de ses lèvres flottait encore sur sa bouche. Il se souvenait avoir pensé, bon débarras, tout en sachant parfaitement qu'elle avait raison sur tous les points,
et particulièrement quand elle le traitait de lâche, parce qu'il n'avait effectivement jamais eu le courage d'admettre ce qu'il ressentait pour elle. Et voilà qu'à présent, un cinglé la tenait à sa merci et pouvait la tuer à chaque instant. Je comprends votre désarroi, déclara Jensen, mais si cela peut vous réconforter, je peux vous dire que nous avons établi des barrages un peu partout, et qu'ils ne pourront aller très loin. Et comme c'est elle qui conduit, il y a peu de chances qu'elle commette un excès de vitesse. Je me fous complètement qu'elle respecte ou non les limitations, mon vieux. Grinça Max, ahuri par la stupidité de cette remarque. Bien sûr. Je voulais simplement dire que sa sécurité n'est pas. La sonnerie d'un téléphone coupa Jensen au beau milieu de sa phrase. C'est pour vous, annonça Willow, toujours aussi efficace. La conversation fut de courte durée, mais quand le policier se tourna de nouveau vers Max, il semblait soulagé. J'ai de bonnes nouvelles. On a retrouvé la voiture et le suspect a été appréhendé. Et ma femme ? S'étrangla Max. Elle est en train d'être transférée, monsieur Logan. Transférée ? Hurla celui-ci, fou d'inquiétude. Où ça ? Dans un hôpital ? À la morgue ? Parlez enfin. Dans un poste de police. Apparemment elle n'a rien, vous voulez, je peux vous emmener auprès d'elle. Vous plaisantez, j'espère ? Explosa Max. Bien sûr que je le veux et tout de suite même. Il était bien décidé, une fois qu'il se serait assuré qu'elle n'avait rien, à lui faire un sermon dont elle se souviendrait jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand on le fit entrer dans la pièce où elle se trouvait, sa colère tomba d'un coup et il resta figé sur le seuil, se délectant simplement du spectacle de Gabriella assise sur un banc auprès d'une auxiliaire de police, et qui buvait du thé dans un gobelet en carton. Quand elle le vit, elle se leva lentement, comme un enfant pris en faute. « Je suis désolée, Max. » s'excusa-t-elle d'une voix tremblante. La voiture est abîmée, mais je paierai les réparations. J'espère bien, et jusqu'au dernier centime. Tenta-t-il de plaisanter en s'approchant d'elle. Mais l'angoisse qui lui tordait le ventre depuis une heure eut enfin raison de lui, et de grosses larmes roulèrent bientôt sur ses joues sans qu'il pût se contrôler. Il la prit dans ses bras en murmurant son nom, secoué de sanglots qui lui déchiraient la poitrine. Il aurait voulu disparaître sous terre, car ses dernières larmes remontaient à ses 4 ans, le jour où il avait trouvé un écureuil mort dans le jardin de la maison de ses parents. Depuis, jamais une seule fois il n'avait pleuré, pas même pour l'enterrement de sa mère 15 ans plus tôt ou celui de son père, mort de chagrin 6 mois plus tard. Parce qu'un homme ça ne pleure pas, disait-il. Eh bien Gabriella. On peut dire que tu m'as fait peur, renifla-t-il en luttant pour reprendre le contrôle de lui-même. Excuse-moi. Murmura-t-elle, surprise de le sentir trembler comme une feuille. Allons, c'est fini, dit-il en se laissant tomber sur le banc et en attirant Gabriella sur ses genoux. Tu es saine et sauve. C'est tout ce qui compte. Elle se blottit contre lui en cachant son visage contre sa poitrine, et ils restèrent un long moment enlacés. Je dois être affreuse, s'inquiéta-t-elle après s'être un peu calmée, en levant vers lui des yeux encore pleins de larmes. Tu as l'air d'un chien battu, mais tu es toujours la plus belle femme du monde. Murmura-t-il en approchant une main tremblante de la ligne rouge qui zébrait le cou de Gabriella. Si j'attrape celui qui t'a fait ça, je ne sais pas ce que je... Non Max. Ce n'était qu'un gamin, et il avait tellement peur. Ah vraiment ? Eh bien moi j'étais terrifiée, si tu veux tout savoir. Protesta-t-il, étonné qu'elle prenne la défense de son agresseur. Il a commis une grosse bêtise bien sûr, mais si tu savais ce qu'il m'a expliqué. Sa mère est une droguée, défoncée du matin au soir, et elle se prostitue depuis des années pour se payer ses doses. Comment veux-tu qu'un enfant grandisse bien dans des conditions pareilles ?
Il a craqué, voilà, et cela s'est enchaîné. Tu ne vas pas le plaindre tout de même. Je n'excuse rien, mais j'essaie de comprendre. Les grosses bêtises, je connais. De fil en aiguille, on se retrouve dans une telle situation que l'on ne peut plus revenir en arrière, expliqua-t-elle en appuyant son front contre celui de Max. Quand je t'ai rencontré, je voulais simplement t'embrasser parce que je te trouvais beau, mais plus nous faisions connaissance et plus cela devenait évident que je ne pourrais pas me contenter d'un simple baiser. C'est pour cela que je suis venue dans ta chambre. Nous savons tous les deux où cela nous a menés. Mais cela n'a rien à voir. Tu ne vas tout de même pas comparer. Pourquoi pas? Tu ne t'es pas senti pris en otage toi-même quand je t'ai dit être enceinte? Gabriella, je t'en prie. Ce gamin, comme tu dis, est assez fou pour porter un couteau, attaquer un magasin et prendre une femme en otage. Mère droguée ou pas, j'appelle cela un criminel, une menace pour la société, et je te promets que je ferai tout mon possible pour qu'il reçoive un châtiment d'une sévérité exemplaire. Ce sera au juge d'en décider, répliqua Gabriella. À t'entendre, on jurerait que tu t'es fait du souci pour moi. Mais, bon sang Gabriella, bien sûr. Je t'aime. Elle le regarda quelques secondes, les yeux ronds. Qu'est-ce que tu as dit? Lança-t-elle d'une voix tremblante. Max soutint son regard. L'endroit n'était pas très bien choisi pour une déclaration d'amour, mais tant pis. Je t'aime, répéta-t-il, s'attendant à ce qu'elle lui réponde la même chose. Mais rien ne vint. Au contraire, elle s'écarta de lui. Mais non Max. Tu ne m'aimes pas. Ou pas vraiment. Tu es simplement soulagé que je sois saine et sauve, c'est tout. Mais je suis bien plus que soulagé. Rétorqua-t-il en se levant à son tour pour se rapprocher d'elle. J'ai failli te perdre ce matin, et je ne parle pas de notre séparation. Je veux dire que d'un seul coup, j'ai été confronté à la possibilité tout à fait réelle de te voir disparaître, définitivement de ma vie, et je n'ai pas pu le supporter Gabriella. C'est aussi simple que cela. Alors tu as peut-être raison quand tu dis que je ne t'aime pas vraiment, mais si c'est le cas, je veux que tu m'expliques pourquoi je ne pouvais tout bonnement pas envisager une seconde de me réveiller chaque matin dans un monde que tu aurais quitté à jamais. Dis-moi pourquoi j'ai eu l'impression que l'on m'arrachait le cœur. Jensen apparut à la porte avant qu'elle ait eu le temps de répondre. Si vous êtes un peu remise Madame Logan, j'aimerais que vous fassiez votre déposition, s'il vous plaît. Bien sûr, répondit-elle en traversant la pièce de son pas souple et gracieux. Exactement comme si rien ne s'était passé. Tu peux retourner au bureau Max, lança-t-elle par-dessus son épaule. Ça va aller maintenant. Pas question. S'emporta-t-il, la rejoignant en 3 enjambées. Je t'attends ici et ensuite, je te raccompagne à la maison. Et ne discute pas. Une fois que Gabriella eut fait sa déclaration, Max la guida à travers le parking jusqu'à une Lincoln étincelante que son garage venait de lui faire porter, puis ouvrit la porte et l'aida à s'asseoir. La jeune femme était encore un peu choquée mais semblait avoir recouvré tous ses esprits. Ce n'est pas la peine de m'emmener à l'appartement, dit-elle, convaincue qu'à présent qu'il la savait tirée d'affaire, il avait hâte de se débarrasser d'elle. Je vais aller à l'hôtel. Ce n'est pas drôle Gabriella. Marmonna Max les doigts crispés sur la clé de contact. Épargne-moi tes plaisanteries douteuses, je te prie. Je ne suis pas d'humeur. Quelle coïncidence! C'est exactement ce que m'a dit mon agresseur quand je lui ai demandé où il voulait aller. Lui non plus n'était pas d'humeur. À quoi as-tu pensé quand il t'a mis le couteau sous la gorge? Demanda Max après un silence lourd. Que j'allais mourir et que par conséquent, nous ne divorcerions pas. Que j'allais devenir feu Madame Logan, et non pas ton ex-épouse. Finalement, j'avais l'impression que je n'y perdrais pas au change.
Max serra les dents et ne releva pas. Elle jouait les cyniques, mais il savait qu'intérieurement, elle était brisée. Ça va aller, Gabriella. La consola-t-il en lui prenant la main. Je vais m'occuper de toi. Personne ne te fera de mal, je te le promets. Gabriella, Gabriella. Réveille-toi. La voix de Max la tira de son cauchemar et elle sentit qu'il la prenait doucement dans ses bras. Ouvrant les yeux avec peine, il lui fallut un moment pour réaliser qu'elle se trouvait dans leur lit et qu'elle était couverte d'une sueur glacée. Ils l'ont emmenée dans une ambulance. Cria-t-elle. De qui parles-tu? Du garçon qui m'a prise en otage. Il n'a pas voulu que j'aille expliquer aux policiers les raisons de son geste, son désespoir, la faim qui le tenaillait. Il m'a traité de folle en disant que je ne vivais pas dans la réalité et que les flics tireraient sans lui laisser une chance de se rendre. Il m'a hurlé de m'arrêter. Il a hurlé si fort que j'ai perdu le contrôle de la voiture. J'ai eu si peur. Après, quand j'ai vu la portière ouverte, et lui, blotti dans le fossé comme un animal apeuré. Jensen a appelé pour m'annoncer qu'il s'en tirerait avec quelques égratignures, et qu'il serait mis en examen lundi matin. Maintenant, oublie tout cela et occupe-toi de toi. D'après ce que l'on m'a dit. Tu risques de te sentir assez courbattu demain. Je n'ose même pas penser à ce qui serait arrivé si vous aviez heurté le barrage. Heureusement, la voiture a dérapé et vous avez glissé contre un bloc de béton. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts? Quelle importance! Une voiture, ça se remplace. Mais pas toi, ajouta-t-il en se pinçant le nez comme si une migraine épouvantable lui vrillait le cerveau. Comment te sens-tu? Un peu raide, admit-elle en faisant jouer ses épaules avec une grimace. Cela ne m'étonne pas. Mais heureusement, je connais un remède miracle. Un bon bain chaud dans le jacuzzi te fera le plus grand bien. Mais mon maillot est déjà dans ma valise, objecta Gabriella sans conviction. Eh bien, tu t'en passeras. S'écria-t-il, irrité par cette soudaine pudeur. Et ne me regarde pas avec ces yeux-là, je ne vais pas profiter de ton état pour te violer tout de même. Elle hésita. Bien sûr, les choses avaient beaucoup changé ces dernières heures. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle avait vu Max pleurer, lui qu'elle croyait trop fier pour succomber à un sentiment aussi vulgaire que la peur. De plus, il avait enfin admis qu'il l'aimait. D'une certaine façon, ce n'était plus le même homme. Max haussa les épaules et s'esquiva dans la salle de bain pour réapparaître un instant plus tard, un grand peignoir blanc sur le bras. Tiens. Mais ça, je te promets de ne pas te regarder en cachette. D'accord. Accepta-t-elle, finalement. Tu m'as convaincue. Je suis très forte à ce jeu-là, répliqua-t-il sur un ton des plus sérieux. Il va falloir t'y faire. Le dîner commandé chez le traiteur le plus chic des environs attendait dans la cuisine, emballé dans son conditionnement isotherme. Après avoir longuement pensé servir le tout dans la salle à manger, Max avait finalement opté pour quelque chose de plus intime, avec l'idée que plus ils seraient près l'un de l'autre, plus il leur serait facile de se prendre la main, si jamais ils en éprouvaient le désir. Il avait terriblement envie de l'embrasser, de la serrer contre lui, et surtout de lui affirmer que ses paroles du matin ne devaient rien à une impulsion subite, ni au soulagement de la savoir saine et sauve. Pendant qu'elle se préparait, il alluma un feu dans la cheminée et prépara la table basse pour un dîner en amoureux, choisissant une nappe, des couverts et de la vaisselle de Hongrie, auquel elle tenait beaucoup. Il sortit ensuite 2 flûtes à champagne ainsi qu'une bouteille de lançon rosé qu'il mit dans la glace, et glissa quelques disques jazz dans le lecteur de CD. Une rose fraîchement coupée dans le jardin et placée dans un soliflore de cristal ajoutait sa touche finale à ce charmant tableau. Mais Gabriella tardait à venir. Qu'est-ce qui pouvait bien la retenir, pensa-t-il un peu nerveux.
Il la trouvait bizarre depuis l'incident, distante, comme repliée sur elle-même, et pas seulement à cause de son aventure. Il y avait autre chose. Elle semblait avoir peur de lui. Mais pour quelle raison, il l'ignorait, et cela le perturbait. Le doute et l'incertitude n'avaient jamais fait partie de son mode de vie. Tendant l'oreille, il entendit un glissement feutré. Gabriella entra dans le salon sans un mot et s'approcha de la cheminée. La lueur des flammes semblait comme un halo doré autour d'elle. Max l'avait toujours trouvée belle, mais là, elle était franchement sublime avec ses cheveux qui tombaient sur ses épaules, masquant la zébrure qui courait sur son cou. On aurait dit qu'elle était éclairée de l'intérieur. L'ensemble gris-perle qu'elle avait choisi lui faisait comme une seconde peau, et elle portait des sandales si fines qu'on les aurait crues taillées dans une dentelle de cuir. De grandes boucles pendaient à ses oreilles et à sa main gauche scintillait son alliance retrouvée. Max sentit l'espoir l'envahir. « Pardonne-moi de t'avoir fait attendre. »« Ce n'est rien. » répondit-il d'une voix tendue. Il s'approcha un peu, en luttant contre une furieuse envie de l'embrasser, remplit les flûtes de champagne. « À nous, Gabriella » lança-t-il en levant son verre. Elle inclina la tête d'un air absent et trinqua avec lui. « Tu t'es donné de la peine » fit-elle remarquer en jetant un coup d'œil à la table. « Rien n'est trop beau pour toi. Je suis vraiment navrée d'avoir mis si longtemps à m'en rendre compte. » Gabriella détourna la tête et fixa le feu sans un mot. « Ma chérie. Parle-moi. Je t'en prie. Dis-moi pourquoi tu as cet air étrange. » Je me demandais ce que tu faisais ici, au lieu d'être avec tes clients. Tu es ma femme Gabriella, répondit-il, surpris. Je l'étais aussi ce matin, répliqua-t-elle. Mais cela ne t'a pas empêché de planifier ton week-end à Whistler. Peut-être ai-je pensé qu'avec tout ce qui s'est passé tu avais plus besoin de moi que mes clients. À moins que je n'ai finalement découvert ce qui comptait le plus dans ma vie. Je ne crois pas que les choses puissent changer si vite, Max. Je pense au contraire que tu as réagi un peu trop violemment à un incident somme toute banal, et que tu te réveilleras demain matin en te reprochant d'avoir agi sous le coup de l'émotion. Es-tu en train de me dire que tu préférerais que je te laisse seule ? Max, si j'étais sage, c'est ce que je ferais, soupira-t-elle en le regardant en face pour la première fois, les yeux gonflés de larmes qu'elle retenait à grand-peine. Nous nous sommes fait nos adieux ce matin, et je ne crois pas que j'aurai la force de recommencer. Et si je te demande d'oublier tout cela et de recommencer de zéro ? Et si, dans une semaine, un mois ou un an, tu changes encore d'avis ? Je t'aime, tu m'entends ? S'exclama-t-il en lui prenant le visage entre les mains. Jusqu'à ce matin je n'arrivais pas à l'admettre. Ma chérie, si je n'étais pas sincère, penses-tu que je te le dirais encore ? J'aimerais tant pouvoir te croire, sanglota Gabriella. Dieu sait que j'ai attendu longtemps que tu prononces ces mots. Mais alors, quel est le problème ? C'est trop soudain, murmura-t-elle en secouant la tête. Trop fort. Trop bouleversant. Trop radicalement différent de ton attitude passée. Je doute. Je ne suis pas assez forte pour me contenter de demi-mesures, je veux un mariage parfait ou rien. Il me serait facile de dire oui, mais je sais, au fond de moi, que ce serait une erreur. Tout cela, c'est ce que tu ne veux pas, Gabriella, mais j'aimerais t'entendre pour une fois me dire ce que tu veux exactement, parce que je t'avoue que je n'arrive pas à m'en faire une idée précise. Ce matin tu m'as demandé pourquoi je n'avais pas voulu donner la voiture à ce gamin, et je t'ai répondu. Je sais ce que tu as dit, la coupa-t-il. J'ai mis cela sur le compte de l'émotion. Tu t'es trompé. En fait, je n'ai pas vraiment été effrayée quand j'ai réalisé le danger que je courais. Pas plus que d'habitude en tout cas, parce que depuis que je te connais, je vis la peur au ventre. Et j'en ai assez.
Tu compares notre mariage avec une prise d'otage? S'exclama-t-il. Mais c'est complètement absurde. Pas tant que cela finalement. Je veux t'aimer l'esprit libre, Max, tu comprends? Et ne pas me demander à chaque instant si tu m'aimes toi aussi. J'ai besoin de savoir que si je commets une erreur, tu me pardonneras, et je veux pouvoir ouvrir mon courrier sans trembler à l'idée d'y trouver peut-être une lettre de ton avocat. Quand j'entends ta voix au téléphone, je veux que cela me remplisse de joie et non d'épouvante. Je suis désolée Gabriella, mais si tu me demandes de te promettre de ne plus jamais être en désaccord avec toi, c'est impossible. Le mariage n'offre pas ce genre de garantie. Je sais, mais quand on aime vraiment, c'est tout comme. Où veux-tu en venir exactement? Je veux que tu partes à Whistler demain matin. Quant à moi, je prendrai l'avion pour Tokyo lundi, comme prévu, et suivrai mon planning. Et ensuite? Ensuite, je ne sais pas. Pour l'instant, je veux me contenter de faire ce qui est inscrit sur mon agenda. Il la regarda un instant comme si elle avait perdu la tête. Il aurait voulu la secouer pour lui faire entendre raison, mais plus que tout il avait envie de lui prouver ses sentiments en lui faisant l'amour. Es-tu en train d'insinuer que nous pourrions bien avoir atteint le bout du chemin, tous les deux, demanda-t-il d'une voix sourde. J'espère que non, Max. J'espère que ce que nous avons trouvé ensemble ces derniers jours résistera au temps et à l'absence. Mais je suis persuadée que la seule façon d'en être certain est de nous mettre à l'épreuve. Et tu appelles cela une solution? Tu veux me quitter une nouvelle fois? Eh bien, je dis non. Carrément non. Soit tu restes et nous essayons de faire en sorte que les choses marchent, soit nous nous disons adieu pour toujours. C'est du chantage, Max. Et tu le sais très bien. Et alors? Appelle cela comme tu veux, je m'en moque. C'est à prendre ou à laisser. Je ne vais pas rester bêtement ici à attendre pendant que tu cours le monde à la poursuite d'une chimère. C'est ton dernier mot? Absolument. Gabriella le regarda pendant ce qui sembla une éternité, puis calmement, lança. Et tu t'étonnes que j'ai peur de toi. Puis elle quitta la pièce et s'engagea dans les escaliers pour regagner sa chambre. Il ne fallait pas être grand clerc pour comprendre qu'elle n'en sortirait plus avant le matin, et que si d'aventure il cherchait à la rejoindre, il trouverait porte close. Cette nuit encore il dormirait dans la chambre d'amis. Mais cette fois-ci ce n'était pas sa décision. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.